Voilà, vous venez de l'entendre, parmi les accusés jugés devant la cour d'assises de Bruxelles, il y a donc Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, déjà condamnés pour les attentats de Paris. Stanislas Eskenazi, vous représentez Mohamed Abrini, c'était déjà le cas à Paris. Pourquoi avoir choisi de défendre à nouveau celui qu'on surnomme l'homme au chapeau ? Bonjour, parce que, écoutez, c'est lui qui me l'a demandé déjà pour commencer, et puis parce que quand on assure la défense de quelqu'un, on l'assure jusqu'au bout. On assure cette tâche jusqu'au bout. Et comme vous le dites très justement dans votre sujet, il s'agit de la même cellule, donc de la même histoire, ce que je défends depuis le départ. Alors Mohamed Abrini va être cette fois jugé dans son pays. Qu'est-ce que ça change ? Ça change déjà pour ses conseils, ça change qu'on ne doit pas se déplacer à Paris, c'était une première chose. Mais j'attends de voir. Vous savez que ici on est face à un jury populaire, alors qu'en France c'est un jury, mais spécialement composé. Donc la donne change quand même fondamentalement des personnes qui vont être amenées à juger mon client. Bon, à Paris, vous disiez regretter qu'il ait déjà été condamné avant même la fin du procès. Est-ce que vous avez déjà ce sentiment à Bruxelles ? Écoutez, j'ai pu l'avoir au début, puisque, comme vous le savez, suite à l'intervention de la défense, le procès a été reporté de 2 mois, puisqu'on avait décidé de les mettre dans des cages en verre. Il y a une décision salutaire de la cour d'assises qui a remis les choses au clair et qui a fait que nous avons dorénavant un box dans lequel les accusés ne sont pas déjà présentés comme des coupables. Est-ce que vous allez adopter la même ligne de défense à Bruxelles qu'à Paris, à savoir miser sur les doutes de Mohamed Abrini et sur son humanité ? Je pense qu'il est un peu tôt pour pouvoir sortir pour pouvoir sortir du buisson et venir vous dire qu'est-ce que je vais dire, mais simplement il est clair que je ne vais pas être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit par le passé. Même si cela n'avait pas fonctionné à Paris, puisque vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitiez, hein. Je n'ai pas obtenu ce que je souhaitais, mais je veux dire, Monsieur Abrini et les réquisitions des avocats généraux avaient déjà permis de finalement nous donner ce qu'on voulait. C'était de ne pas se retrouver avec des réquisitions de peine incompressible. Et je rappelle qu'il a bénéficié de 22 ans de sûreté. Dans quel état d'esprit ? À la différence de M. Oui, Abdeslam. allez-y. Allez-y, oui, à la différence de Salah Abdeslam. Non, je dis à la différence de M. Abdeslam. Ouais. Dans quel état d'esprit se trouve votre client aujourd'hui, 6 ans après les faits ? Mais écoutez, dans l'état d'esprit que je pense que enfin on arrive au dernier de ces procès et donc je pense qu'il est impatient de pouvoir s'expliquer tout en espérant que les conditions seront mises en place pour que la parole puisse se libérer. Ce qui je ne pense pas être encore le cas actuellement, même si des efforts ont été faits, il y a encore des gros problèmes au niveau des conditions de détention et des conditions de transfert. Quels sont ces problèmes que vous évoquez ? Mais par exemple, qu'on impose avant le départ de la prison des fouilles à nu, des génuflexions, qu'on leur remette des casques de Metallica ou de hard rock dans les oreilles et qu'on leur bande les yeux pour pouvoir les transférer. Si vous êtes sorti du lit le matin de cette manière et qu'on vous déplace et puis vous vous retrouvez dans une salle d'audience avec les projecteurs dans la figure, je ne sais pas si vous auriez envie de parler. Dans un entretien que vous aviez accordé, vous disiez aussi qu'il fallait s'interroger sur les raisons qui poussent autant de Belges à partir en Syrie. Quelles en sont les raisons selon vous ? Selon moi, elles n'ont pas encore été trouvées. Je veux dire, cette interrogation, c'est une interrogation évolutive et j'espère que les débats de français ont pu ouvrir certaines portes de réflexion. J'espère qu'elles pourront continuer, qu'on pourra pousser les portes plus fort ici à Bruxelles pour essayer d'arriver à des conclusions. Je me garderai de toute conclusion hâtive. Merci Stanislas Eskenazi d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous représentez Mohamed Abrini dans ce procès des attentats de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous.